Bonjour, si tu es curieux, curieuse de voir ce que je fais avec tout ce matériel, reste connecté. Bien, si tu es toujours là, c'est que ça t'intéresse. Je te laisse avec le tutoriel. Hello, bonjour, bonsoir et bonne nuit. Alors, un petit passage de l'évolution de mon travail. Je me suis bien amusée à découper tous les papiers que j'avais sélectionnés. Alors, j'ai oublié de prendre, bon, ils sont juste à côté, mais mes petits papiers, vous allez rigoler. Une fois que j'ai eu donc, vous voyez, les pochettes, voilà, je les ai gardées telles que, là ça y est, je commence à avoir des chutes. Des chutes. La fille qui est contente d'avoir des chutes. Hop, c'était pas dans cette boîte-là, c'était dans l'autre. Et donc, je me suis fait des gabarits. Et alors, mon chat est passé par là. Alors, j'enlève ça en attendant. Arrête, toi! En même temps, c'est pas toi. Donc, un presque beau. Ils étaient rangés dans ma boîte et il a étalé dans la boîte. Donc, je me suis fait des gabarits. Alors, c'est en crayon de papier. Donc, je sais pas si vous allez voir beaucoup. Donc, ça ressemble... Voilà, ce que j'ai fait. Alors, peut-être... Alors, pas celui-ci, par exemple. Celui-ci, vous voyez, c'est à peu près ce même schéma-là. C'est ce même schéma-là. Donc, une bande ici, une grande ici, une ici et un au milieu. Donc, je les ai fait comme ça pour me donner des mesures au format A5 pour avoir une belle surface à découper. Et après, je les ai, pour certaines, complètement redécoupées. Là, je suis restée sur du A5. Bien que après, je découpais quelquefois comme ceci. Donc, je me suis fait mes petits gabarits. Celui-là, qui a été bien mangé. Celui-ci, où là, j'avais pas ça du tout. Voilà. Et puis après, j'en avais même deux par rapport à mes dies qui étaient plus petits. Hop. Là, vous allez voir à peu près. Donc ça, c'est vraiment, c'est moi pour me permettre de refaire d'autres rapidement. Néanmoins, on pourrait aussi découper du papier aléatoirement. Qu'est-ce qu'il y a eu un bruit sur ma caméra, mais non. Bon. Et ça donne ça. Alors, j'ai un peu changé mon fusil d'épaule, vous allez voir, parce que finalement, comme j'ai un support maintenant, j'ai pu réfléchir en termes de hauteur. Je me dis que même s'il prend un sacré volume, bah, c'est pas très grave. Je suis allée chercher... Bah, bon, d'accord, il s'est abîmé, on ne sait pas pourquoi. Bon, je vais voir si j'en ai un autre, parce que là, il s'est complètement arraché. Je ne sais pas. Donc, j'ai découpé des calques dans la même forme que mon support craft. Et je me suis découpé, donc là, des intercalaires, entre guillemets, qui, eux, vont avoir la photo. Donc, en fait, plutôt que d'avoir la photo dans des cachettes, il n'y aura plus de cachette, ce sera visible et j'aurai la photo en premier. C'est pour ça que j'ai mis du calque pour pas abîmer les photos. Donc là, il y aura photo et puis journaling ici. Donc le journaling, je ne sais pas encore si je vais le faire directement sur le tampon, sur cette base-là avec un tampon, ou si je vais mettre un petit papier léger, voilà. Et donc là, c'est toutes mes... là, ce sera de la déco. Voilà, la déco que j'ai envie de faire. Donc là, je me suis choisi donc des thèmes. Hein, mais les thèmes... faites pas de bêtises, voilà. Mais les thèmes, je vais vous en parler juste après. Je suis pas sûre d'avoir... Non, tu viens pas. D'avoir tout ce qu'il faut pour faire tous les thèmes. Bon, là, vous ne voyez pas, il y a un petit chat blanc qui est là, sur
sur moi qui est passé sur mon bureau. Pour ne pas me perdre dans mes... Voilà, parce que j'ai essayé de choisir les couleurs, ce qui allait avec un petit peu le thème, et les mettre dans l'ordre. Donc j'ai fini par mettre des chiffres, et je me suis rendu compte que j'avais fait une page de trop. Ben, voilà. Alors, ça, ils vont être collés, et je vais les coller quand je vais avoir mis quand je vais avoir fait la couture. Je vais les coller en les mettant dans les anneaux, parce qu'ils sont pas complètement pile poil identiques. Donc pour garder le jeu facilement, il faut coller directement avec les anneaux pour être bien. Parce que voilà, si je colle à ras, je suis pas bon. Arrête-toi. Et donc c'est toi qui m'a mangé ça. Je sais pas, peut-être que je l'ai mal fermé. Là, mon calque, du coup, je mettrai certainement un papier, une couverture, une page de garde. C'est pas grave. Donc, voilà comment je vais faire. Mais, il y en a un. Alors, je vous montre vite fait. Ça, ce sera lutin. Puis, finalement, j'ai marqué casse-noisette. Parce que des lutins, j'en ai, mais casse-noisette, pourquoi pas. Donc, voilà, faire un mixte. Donc là, pareil, bon, et là, c'est la même forme, mais c'est un hasard. Donc, il y a quelques fois, c'est la même forme, et d'autres fois, ce ne sont pas les mêmes formes. Alors, comme ça, vous voyez mieux. Et puis, donc, je me suis... Voilà, ça, ce sera le sapin. J'ai envie d'utiliser des formes comme ça, comme je vous avais expliqué. Comme là, ça dépasse un petit peu, mais c'est pas grave, puisque maintenant, c'est dans un classeur. Et là, ce sera la photo du sapin. Pour l'instant, j'ai pris des formats entre guillemets un peu aléatoires. Forcément, si mes photos ne s'y prêtent pas, je changerai. Mais je voulais aussi avoir quelque chose pour le coup de différent entre ça, différent, et puis ça. Là, j'ai oublié de vous dire, je vais vous en parler juste après, je pense. Je vais pas les laisser comme ça. Voilà. Donc là, j'ai un petit cercle qui vient par-dessus pour pouvoir faire la photo plus petite, en laissant un petit matage. Ici, je les découperai certainement un peu plus court que la petite couture. Donc là, j'ai utilisé 2 dies. J'ai utilisé le dies de timbre, et après, je l'ai repassé dans ma machine avec le grand dies que j'avais dans les mains il y a 2 minutes. Qui est bon. Bon, c'est pas très grave. Peut-être le... Tiens, c'est marrant ça. Voilà, c'est ça, c'est... Donc il est pas là puisque je l'avais dans la main. Hop. Bon, c'est pas grave. J'ai mis en dessous. J'ai pas mis en dessous. C'est fouillis. Oh bah j'ai dû le mettre là. Par contre. Non. Non. Bon. Donc je l'ai repassé. C'est bizarre parce que je voulais vous en parler justement. Bon, je vais peut-être le retrouver juste après. Alors, hop, 3. Donc là, volontairement, couleur, j'ai pris quelque chose d'un peu pâle pour pouvoir rajouter des choses dessus très colorées. Mais comme je vous dis, j'ai peut-être au niveau des termes, ça va peut-être plus vraiment être... je vais peut-être pas réussir à me caler sur mes thèmes, alors je changerai. C'est pour moi, donc je peux changer. Animaux, donc là j'ai envie de mettre une photo, et voilà. Donc ce que j'ai commencé à faire, là je me suis un peu trompée, voilà, j'ai envie de mettre des washi par derrière, et en fait, là au début je me suis dit, comme va y avoir ça va être une pochette, je sais pas, j'avais peur que ça s'arrache, alors j'ai rajouté ça, donc c'est très moche, mais comme ça va être collé, ça ne se verra plus, sauf là, je vois que j'ai dépassé. Et donc je ferai ça avant de coudre
ça. Alors comme je les coupe pas là-dessus, c'est pas grave, avant ou après. Et je vais aussi donc les customiser un petit peu partout. J'ai envie de mettre des... voilà, parce qu'eux, ils vont être... voilà, là, ici. En fait, j'ai envie de faire des tamponnages. J'ai retrouvé celui-ci, mais j'en ai d'autres au niveau des tampons. Donc, mettre des petites choses comme ça. Et puis, voir si j'ai des tampons de fond un peu plus grands pour, voilà, pour animer. Certainement, je vais essayer de travailler avec du brun pour pas que ce soit trop foncé en noir. Voilà, mais ça j'aime bien parce que finalement celles-là, elles seront, je vais les laisser, si je mets du washi comme ça, je les laisserai sans rien faire. Voilà, donc elles seront de la couleur naturelle et elles seront travaillées. Donc un peu plus foncé. Là c'est pour mettre un petit traîneau, donc je sais ce que... Traîneau, mais en fait hôte du Père Noël. Voilà, j'ai envie de mettre une petite photo. Au fur et à mesure que je le construis, je suis en train de me dire, j'ai un petit peu envie de faire, là j'ai mis 12 pages, 15 pages, mon fils a 12 ans, je me dis, est-ce que je fais une photo par année? Voilà, donc voilà, j'ai peut-être du coup au niveau des photos, je vais peut-être faire une photo par année. Il faut que je cherche ça. J'ai peut-être complètement changé alors que... voilà, mais ça n'empêche pas qu'en 2025, il y aura une photo de nous chez mon père ou des choses comme ça. Le ho ho ho, donc là au lieu de ho ho ho, j'ai envie de l'écrire ici en gros. Enfin bon, je vais voir. Encore une fois, ça peut s'enlever. Cocooning, donc là je sais pas, si c'est le cocooning, je me suis dit que je pouvais prendre une photo de nous en train de regarder un film à la télé, un truc comme ça. Donc voilà, donc celui-ci du coup ça sera tout sera collé, il n'y aura plus histoire de pochette, etc. Ça faisait un peu de trop là, j'étais partie sur quelque chose de compliqué. Donc là encore un timbre fait d'une autre façon que le premier, parce que là au tout début j'avais pas coupé en dessous et puis il se dépassait, donc là je l'ai recoupé. Donc voilà, on peut utiliser nos dies avec deux formes. Pour l'instant, j'en ai pas de cousu. Je vais les faire un peu plus tard. C'est pour vous montrer ça. Donc le fait de les avoir coupés avant de les coudre, ça va bien m'aider. Ça va bien m'aider. Donc eux, je me viendrai tous les passer sur le bord en vintage photo, ça c'est sûr. Lumière. Alors là, j'ai changé, voilà. J'ai fait cette forme-là. Vous voyez, j'ai rajouté les trous. Les trous, c'est pareil, je les ai fait avec la matrice de découpe que je cherche. C'est quand même terrible, ça. Alors ça, c'est pire que tout, je crois. Quand on cherche quelque chose qu'on vient juste de manipuler et qui disparaît, entre guillemets, comme ça, là, c'est pire que tout. Hop. Ah bah oui, bah il est par terre. Hop là. Il est par terre. Donc je suis venue remettre ma forme. Là il y a le dies parce que je veux changer. J'avais pas fini. Donc une fois que j'ai découpé ma forme, je viens le mettre comme ça. Et là je fais attention que ce soit bien au-dessus. Pour pas... et je me suis mise à ras ici. Pour pas le recouper. Et là aussi, il faut le soulever pour que ça passe en dessous. Pour pas que ça passe ça coupe dans la machine. Pareil pour... donc pour les timbres. Le timbre, il est où? Donc là, le timbre, je l'ai repassé 2 fois dans la machine. Là, on voit bien qu'il y a les marques, mais c'est pas grave. Hein. Enfin, moi, ça va pas pour le coup. Donc là, je l'ai passé comme ça. Mais là,
si je le laisse ici, tout ça, ça va être coupé. Donc en fait, je l'ai soulevé comme ça, je l'ai fait passer, voilà, juste en dessous, au-dessus et en dessous, pour ne découper que la partie que je voulais. Et après, je l'ai repassé comme ceci. Et là, pareil, je n'ai fait qu'une une petite surface. Je suis pas allée jusqu'au bout pour tout découper. D'ailleurs, si on regarde, je suis où? Je l'ai mise là. Voilà. Donc, n'utilisez pas vos dies que d'une seule façon. Voilà, on peut coupler. Alors oui, j'aurais pu les faire à la crocodile. Ça, c'est clair et net. Mais déjà, ça allait plus vite. Et puis ce que je voulais, c'est que ça recoupe ici. Et que ce soit joli comme quand on fait des trous avec la perfo, enfin la machine, je veux dire, pas la perfo, au contraire. Hop, donc ça, il faut que je le refasse. Celui-ci, il faut que je le change de place. Bon, ça, c'est, voilà, mes petites astuces, mes petites affaires. Alors, finalement, j'en ai pas fait beaucoup des un peu, entre guillemets, bizarres. Je suis tombée amoureuse de cette forme-là et d'une autre. Et c'est vrai que je les ai, celle-ci, je crois que je l'ai fait qu'une seule fois. Mais ça ira très bien, je trouve. Hop. La neige, c'est pareil, j'ai mis des choses très foncées pour pouvoir mettre des choses pâles dessus. Voilà, cette forme-là et cette forme-là, je suis tombée amoureuse, donc j'ai essayé d'en faire des différentes. Ça, c'est la maison, donc j'ai... Pareil, j'ai envie de faire... Là, c'est ou la maison de mon papa, ou je sais pas. Ou faire des décos, ou faire que des décos. S'il n'y a pas de photo, il n'y a pas de photo. Sauf si je décide de faire l'album, un album de 12, 15, puisque j'en ai 15. Et je rajouterai peut-être si je peux, si je suis pas trop d'épaisseur. Mais si j'ai déjà 12 anniversaires, 12 Noël pour Lucas, c'est pas mal. Je crois que j'avais fait... non, j'ai pas fait l'anniversaire. Bon, il faudra que je change. Mon avis, je l'ai fermé en ayant le calque comme ça. Donc voilà l'avancée du projet. Mais vous voyez, il va peut-être changer. Ce sera peut-être plus un journal de décembre. Parce qu'effectivement, le journal de décembre, j'écris pas tous les jours. Donc peut-être que ça va être les années. J'en avais fait un en trop, c'était cette forme-là. C'est pareil, je l'ai enlevé, mais ça peut être justement un 16 anniversaire. Au niveau de l'épaisseur, je sais que je vais faire l'épaisseur, donc je m'autorise à mettre des petites choses en bois. Et comme j'ai classé mes 4 boîtes, je vous avais dit que j'allais faire des petites pochettes comme ça avec le chiffre et le nom. Donc je l'ai fait. Et ben, dans mes 4 boîtes, j'ai pas trouvé beaucoup de choses pour tous les thèmes. Donc c'est pour ça que... parce que je veux pas que ce soit que avec des stickers plats, etc. Donc j'ai essayé de voir. Après j'ai une pile de stickers comme ça que j'ai envie éventuellement d'utiliser. Donc je vais peut-être les utiliser. Je vais regarder s'il y en a. Il y en a 2 ou 3. Un lot qui me plaît énormément, que j'ai envie d'utiliser peut-être pour la totalité. Pour rester dans le thème garçon. Tiens, il y a un petit chat qui arrive. Hop là. J'ai retrouvé. Ah bah voilà, un petit chat qui arrive, je me lève, hop, il est sur... vous voyez, une petite caisse avec des stickers qui me plaisent, que j'ai envie d'utiliser. Et là, elles sont pas découpées du style ça va aller avec ça, ça va aller avec ça. Et donc, il y en a un... Enfin, il y a un lot plutôt. Que par hasard, ils vont pas être là. Il y en a beaucoup que j'ai acheté chez Teddy il y a super longtemps. Donc, il y a ceux d'Action. Mais
ça dépendra là au final ce que je décide, si c'est pour moi masculin entre guillemets, ou si je l'offre à mon papa, ou si c'est pour mon fils. Bon bah c'est génial ça. Génial. Ça m'énerve quand je ne retrouve pas les choses alors que je suis censée les avoir rangées correctement. J'ai 3 boîtes. Ah ça y est. C'est dans cette autre boîte. J'ai 3 boîtes et comme par hasard, voilà. Donc c'est du rangement. Voilà, il y a ce lot-là. Au début, j'avais très envie de faire des pages complètement différentes. Et en fait, il y a ce lot-là qui me plaît beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, je ne sais pas. Je vais voir si je me dis, je les fais sur je les mets une page sur 2, une page sur 3, sur les mêmes couleurs pour avoir des pages qui se ressemblent un petit peu. Et si je recherche une autre planche de stickers, donc là c'est pareil, il va falloir que je les découpe, que je les installe. Parce que je veux aussi faire des découpes forcément. Des découpes papier. J'ai récupéré un tas de choses que j'avais déjà. Hein, donc là, ça c'est bien. J'ai envie éventuellement d'utiliser les étiquettes que Anne-C m'a envoyées. Donc là, il faut que je regarde au niveau du verre si ça va. Mais voilà, pour un peu utiliser déjà des choses qui sont déjà faites. Voilà, vous voyez, il y a plein de choses. J'ai des tampons déjà tout faits. Là, j'ai rien recréé en plus. Hein. Donc vous savez mon amour pour la récup. Alors là pour le coup, j'avais pas de chute de papier, mais j'avais quand même pas mal de choses prédécoupées. Donc dans les sapins, j'ai pas mal de choses. Là, j'ai énormément de choses. J'ai plein d'étiquettes là, je ne sais pas si je vais les utiliser. Je pense pas que ça soit les bonnes couleurs. Mais ça, j'avais fait plein de découpes comme ça de sapin. J'ai classé mes découpes dans mes classeurs et tout pour voir un petit peu ce que j'allais éventuellement utiliser. Et là, je me dis, est-ce que je suis trop haute si j'enlève ça, là? Si je défais ça? Voilà. Si je me lance dans trop d'épaisseur, comme d'habitude, ou alors, comme j'en ai heureusement pas pour tous, je me dis, je me mets, je sais pas, 5 pages avec de l'épaisseur et le reste pas. Vous voyez, pour un peu faire attention. Faire attention. Donc, parce que là, j'ai quand même envie d'utiliser mes Jolly Dies que je viens de recevoir. D'ailleurs, il y a un petit paquet que j'ai pas ouvert avec d'autres dies comme cela. Voilà, donc tout ça, c'est encore... bah oui, c'est encore du travail, mais bon, je suis pas pressée. Donc, et là, je suis quasiment sûre de devoir certainement arrêter dans mon projet parce que y a Noël qui arrive pour de vrai. Il y a des projets que je veux envoyer. Donc, au niveau des animaux, j'avais envie de travailler éventuellement cette collection que j'avais acheté. J'avais acheté pas mal de choses puisque là, j'ai ça. Et il y en a un autre. Ah, il y a même celui-là. Et il y a ça. Donc là, j'ai de quoi faire. Alors, il n'y a pas beaucoup sur cette page-là. Je ne sais plus quelle est la couleur de ma page. Il faut que je vois si ça va. Et puis, si c'est pour moi ou je ne sais pas, ou pour des photos adultes, ou si c'est pour mon fils, j'utiliserai ça. Voilà. Donc, c'est ça ou en même temps pour mon fils... je suis pas obligée de faire que de l'enfantin, hein. C'est pas forcément l'idée. Donc c'est pas forcément hyper facile d'avoir des thèmes imposés. Donc c'est pour ça que je suis contente de les avoir mis en place et puis après je vais peut-être changer. Et la dernière chose que je voulais vous montrer, c'est ma planche de sentiments. Alors au début je l'avais fait comme ça sur une seule page, c'était énorme, c'est énorme. Donc je l'ai refaite en plusieurs tailles. Et mon imprimante là, c'est pas lisible au niveau du noir. Donc il faut que j'aille le faire chez un imprimeur. C'est parce que la typo est très fine.
Alors, et un petit... Voilà, caché. La typo est très fine, mais faite chez un imprimeur, ça devrait passer. Donc c'est cette planche-là que je vous offre. Si vous m'envoyez un email, n'hésitez pas. Je vous enverrai le PDF. Et puis si jamais vous ne voulez pas de la version noire, et ben vous me le dites. Je ferai peut-être, ou alors je vais peut-être faire une version blanche, complètement blanche, et une version complètement noire. Voilà. Et ben écoutez, sur cette petite aparté, je vais faire ma petite couture, peut-être. Je vais peut-être en faire un ou deux, mais en même temps, si je me lance dans la couture, il faudrait que je finisse. Donc je ne sais pas trop si je vous revois pour ce projet-là avant la fin de l'année 2025 ou pas. Mais il y aura d'autres choses, ne vous inquiétez pas. Je vous laisse, je vous remercie. N'oubliez pas de commenter, liker et de vous abonner et booster éventuellement la vidéo. Bye bye!